Tous les mercredis, BFM Paris Île-de-France s'associe au magazine en ligne L'Étudiant pour explorer tous les sujets qui concernent les études supérieures et l'emploi des jeunes. C'est important. À quelques semaines des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est d'ailleurs l'occasion de faire le point sur tous les métiers du sport et les voies pour y accéder, toutes les filières qui s'offrent à vous. Cette thématique, c'est Amélie Petit-Demange, chef de rubrique enseignement supérieur à L'Étudiant, qui en a fait sa chronique ce soir. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Sur le plateau, nous accueillons ce soir également Jeanne Berthier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiante à Paris-Saclay, en deuxième année de licence, STAPS, mention entraînement sportif. Tout d'abord, on va faire un petit point sur les Jeux Olympiques et Paralympiques qui arrivent. Est-ce que c'est d'abord une belle opportunité de job d'été ? Oui, c'est vrai que ça arrive à grands pas, là, du 26 juillet au 11 août. Alors, c'est surtout des opportunités de bénévolat avec plein de missions, en effet, qui concernent beaucoup de jeunes, avec 45 000 volontaires qui ont été recrutés là, pour les JO cet été, et plein de missions qui peuvent être accompagner les athlètes, assister les équipes médicales, organiser la venue des délégations, des journalistes. Donc, on a vraiment plein de missions différentes auprès des visiteurs aussi pour ces bénévoles. C'est aussi une façon de se plonger dedans. Jeanne, vous qui êtes justement en STAPS, est-ce que vous êtes un peu rapprochée de toute cette organisation des Jeux, peut-être pour avoir une mission cet été ? Du coup, moi, sur les Jeux, j'aurais pas forcément de mission. Après, je sais que je connais beaucoup de personnes qui, justement, ont profité de cette occasion pour pouvoir être bénévoles sur ces Jeux olympiques et paralympiques. D'accord. Et ce sera donc du bénévolat, ce sera quoi ? C'est ça, c'est plusieurs tâches différentes de coordination, de mise en place des événements, etc. Ça représente quelque chose d'important pour vous qui justement suivez des études sportives, d'avoir les Jeux Olympiques et Paralympiques à la maison ? Oui, c'est quand même assez important en tant qu'étudiant en STAPS, forcément, parce que c'est le sport et ça représente le sport en France. Après, c'est vrai que du coup, à côté, il y a aussi pas mal de choses au niveau des étudiants qui sont un peu contraignantes, mais sinon, au niveau du sport... C'est une grande opportunité. Amélie, plus généralement, est-ce que c'est simple de travailler dans le milieu du sport ? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de débouchés ou pas ? Il y a beaucoup de débouchés dans le sens où c'est un domaine qui est quand même très vaste. Donc les métiers du sport, ça concerne plein de métiers différents selon ce qui va intéresser l'étudiant. Et on observe d'ailleurs que 90% des étudiants qui ont eu leur licence de STAPS ont trouvé un emploi 2 ans après leur diplomation. Donc ça fonctionne plutôt bien. Et c'est un secteur aussi qui cherche à recruter plus de femmes. Il reste encore assez masculin. On avait 70% là d'étudiants hommes en STAPS à la rentrée précédente. Donc il y a pas mal d'opportunités. Beaucoup de garçons du coup. Oui, c'est ça. Il y a quand même pas mal de garçons, même si ça tend à quand même évoluer. C'est ce qu'on veut montrer. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette filière, Jeanne ? Qu'est-ce qui vous attirait ? Du coup, moi, c'est vrai que j'ai toujours été très axée dans le sport. J'ai fait beaucoup de sports variés quand j'étais plus petite. Et ça me plaisait vraiment et je voulais plus en savoir là-dessus. Et aussi, derrière, au niveau des débouchés, c'est plus une filière qui m'attirait. Comment ça se passe, du coup, une journée type ou une semaine type en STAPS ? Du coup, nous, on fait pas mal de sport, mais en fait, ça dépend un peu des filières et des années d'études aussi. On a pas mal de théorie. C'est pas que du sport et c'est aussi un cliché qu'il faut un peu enlever. On a beaucoup de matières scientifiques. Par exemple, en L1, on a surtout, en première année du coup de STAPS, on a de l'anatomie, de la physio, de la bioméca, aussi des sciences sociales, de la psychologie. Et après, on a aussi, du coup, à côté du sport et de la théorie du sport. D'accord. Mais vous faites aussi du sport, donc on fait aussi du sport. De l'éducation physique, donc à haute dose ? À haute dose, ça dépend des années, encore une fois. Mais en première année, on en a quand même pas mal. Et hyper variés. Si les métiers du sport intéressent ceux qui nous regardent, comment est-ce qu'on y accède, du coup, Amélie ? Quelles sont les formations universitaires déjà pour y arriver ? Oui, alors la formation iconique, en effet, pour travailler dans les métiers du sport, elle se fait à l'université. Et c'est donc la licence de Jeanne qui est la licence, puis le master STAPS. Et là, on a plein de débouchés possibles. Ça dépend en fait du parcours qu'on va choisir. Il y a plusieurs parcours. Donc le parcours entraînement sportif, ça ouvre à plein de métiers. Par exemple, entraîneur sportif. Mais on a aussi un parcours management du sport, où là, ça va être plus de l'événementiel sportif, du marketing, du management du sport. Donc ça offre déjà pas mal de débouchés.
Après, il faut s'attendre, comme disait Jeanne, en effet, à pas faire uniquement du sport, ce que pensent souvent les lycéens, et à se préparer à des nombreux cours théoriques, ça c'est sûr. Et des partiels. Et des partiels, et voilà, c'est ça. C'est vraiment, ça reste une formation universitaire. Bien sûr. Voilà. Et après, à l'université, on a une autre option qui est le DEUST. Là, c'est une formation qui se fait en 2 ans pour se spécialiser vraiment dans un domaine. Donc, ça fonctionne dans plein de domaines, mais également dans le sport. Et puis, vous avez aussi des brevets et des diplômes d'État que je ne vais pas tous détailler ici. Mais le BPGEPS, le DEGEP, le DESGEPS, enfin plusieurs diplômes d'État qui permettent aussi de travailler dans le monde du sport, là, à différents niveaux d'études. Et est-ce qu'on peut devenir sportif professionnel en faisant... Est-ce qu'il y a des études pour devenir sportif professionnel, pour devenir athlète? Alors, il n'y a pas de diplôme dédié pour devenir un sportif. Cela dit, pour les étudiants qui sont déjà sportifs, ils peuvent rejoindre des formations qui leur permettra de continuer à faire ce sport et donc éventuellement de devenir un grand sportif s'ils ont le niveau. Et ça va être le cas d'écoles dédiées comme l'INSEP, qui est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Et ça fonctionne aussi à l'université pour les étudiants qui seraient dans des filières qui ne sont pas STAPS ou qui sont STAPS, mais qui sont des grands sportifs à côté. Dans ce cas-là, ils peuvent déposer un dossier auprès de leur établissement et demander ce qu'on appelle le statut de sportif de haut niveau. Et ça permet vraiment de pouvoir concilier leurs études et une pratique intensive parce que ça leur offre pas mal d'aménagements, notamment au niveau de l'emploi du temps. Bien sûr. Vous, Jeanne, c'est quoi les prochaines étapes de votre parcours ? Mais du coup, là, je suis en 2e année. Je viens de valider ma 2e année en entraînement sportif. L'année prochaine, je vise une L3 en management du sport. Donc, c'est une autre filière, c'est un peu un changement. Et après, potentiellement un master à voir pareil dans le champ du sport. Bon, et je rappelle qu'il y a aussi d'autres métiers en lien avec la santé des sportifs, médecin du sport, kiné du sport également. Et puis, il y a aussi les écoles de commerce qui permettent donc d'accéder à ces métiers du sport. On va venir à notre question bonus de la semaine. La question bonus, c'est celle que vous avez choisie la semaine dernière. C'était la question à laquelle vous souhaitiez réponse. La question, c'était quels sont les pièges à éviter lorsqu'on souhaite poursuivre ses études dans une école hors Parcoursup, parce que là on est en pleine période Parcoursup et ça génère généralement un petit peu de frustration parfois. Un peu de frustration, de stress. Ouais, de stress. Le premier réflexe, c'est vraiment de voir si le diplôme est reconnu par l'État. Donc en allant sur le site de France Compétences, on voit s'il est inscrit au RNCP, donc le répertoire national des certifications professionnelles. Déjà ça, c'est un très bon indicateur. Et puis ensuite, pour les formations en alternance, là on a une certification qui s'appelle Calliope, qui est un label gouvernemental donc, auquel on peut se fier, qui certifie la qualité de la formation. Et après, il y a pour certaines écoles spécialisées, type école de journalisme, école d'ostéopathie, on peut se fier aussi à la reconnaissance de la profession. D'accord. Et puis ensuite, on peut aussi aller directement dans l'école. Et ça donne aussi un indicateur de voir les locaux, de rencontrer les professeurs, les étudiants. Un petit peu sur le sérieux de l'école. Voilà. On peut aussi contacter des étudiants sur LinkedIn, leur demander concrètement comment se passe leur formation. Ça, c'est aussi des retours intéressants d'étudiants qui n'ont pas été sélectionnés aux portes ouvertes. Et puis on peut s'adresser à des professionnels, à un conseiller d'orientation tout simplement. Il y en a dans les universités, dans les lycées et puis notamment dans les CIO qui sont dans les centres d'information et d'orientation. Voilà, donc on cherche un peu, on fouille un peu pour se documenter sur la formation qu'on souhaite choisir. Merci beaucoup Amélie pour toutes ces précisions. Et maintenant, ça va être à vous de jouer. Vous allez devoir choisir la question à laquelle vous souhaitez réponse dans la prochaine émission. Et on va vous mettre les 3 options. Les 3 options, c'est job d'été de dernière minute. Quelles sont les pistes ? Faut-il réviser pendant les grandes vacances et puis inscription pour la rentrée, la phase complémentaire. En bref, pour répondre évidemment, c'est comme toujours sur le site de l'étudiant, donc l'étudianttoutattaché.fr ou @l'étudiant sur le réseau social X. Voilà pour ces 3 questions. Merci beaucoup Jeanne Berthier d'avoir participé à cette émission. Merci Amélie Petit-Demange et on va tout de suite regarder la météo.